Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, j'ai retrouvé un des sacs perdus qui en fait était juste rangé dans un autre sac. Et du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir partager avec vous ma petite collection de sacs Chanel un peu atypiques. Quand je dis atypique, ça sera par la forme, forme matière et aussi modèle, j'allais dire usage, mais plutôt modèle. Et du coup, ils sont un peu tous autour de moi. Et c'est vrai que j'aimerais refaire cette vidéo avec tous mes sacs que je qualifierais justement d'atypiques. Parce que c'est vrai que j'en ai quelques-uns qui sont voilà, soit en plastique, soit en plexi, soit en métal, soit en bois, soit des clutches, enfin des trucs un peu... voilà. C'est vrai que autant j'adore le noir, je dirais que j'ai une collection qui est assez classique. Mais si on gratte un petit peu, il n'y a même pas besoin de gratter très loin, en fait on se rend compte que dans ma collection il y a quand même pas mal de modèles atypiques, quoi, assez originaux. Originaux ou atypiques, je sais pas ce qui serait mieux. En tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je suis toujours en train de me dire, est-ce que je n'aurais pas oublié un? Mais je pense que ils sont, en tout cas pour les Chanel, ils sont tous là. J'espère vraiment que je ne me suis pas gourée. Attendez, je regarde encore là, par là. Bref, aujourd'hui j'ai été chez Ikea. J'ai commencé un peu à acheter quelques rangements. Ça a été un peu, comment dire, un casse-tête à calculer les centimètres et les mètres carrés cubes et tout ça. C'est vrai que j'aimerais bien mettre de l'ordre, donc tout ça comme ça, j'ai tout à portée de main. Bref, je m'égare. Donc on va commencer cette petite vidéo et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc pour commencer, premier sac que j'ai choisi, c'est mon petit, ma petite, enfin, on peut appeler ce sac de plusieurs façons différentes. Donc c'est une petite banane vintage des années 90 en cuir verni, qui est assez vécu, hein. Franchement, là, on voit, il y a des petites traces et tout. Ça, j'ai acheté avec. Et en fait, c'est une banane. Donc là, vous voyez, hein, on peut passer comment dire, une ceinture. Et en fait, je l'ai acheté juste comme ça, sans la ceinture. Et je me suis dit, c'est pas grave, je crois que je l'avais payé dans les 500 francs ou euros. Et c'est vrai que c'était il y a quelques années où les bananes, elles étaient vraiment à la mode. Et je me suis dit, oh, il me faut absolument une banane Chanel et tout ça. Donc je l'ai trouvé. Et pour ce prix-là, j'ai foncé. Ah, quelle petite surprise. Ouf, poussière. Il y a, vous voyez, le sticker, il est tout au fond. Et c'est un sticker qui commence par, je viens de le voir, j'ai déjà oublié. My God, par 2. 91, 92 peut-être. Je mettrai ici à la date. Et c'est un sac made in Italy. Donc voilà, c'est juste une petite poche zippée. Et c'est vrai que c'était hyper à la mode les boom bags à l'époque. Et du coup, j'ai foncé. Je l'ai porté quand même quelques fois, vraiment, voilà, autour de la taille. Soit, voilà, j'ai acheté une petite ceinture sur AliExpress. Et en fait, on met comme ça, on glisse derrière. Et puis on attache. Et voilà. Après, j'ai aussi des ceintures Chanel en chaîne que j'aurais pu utiliser. Mais voilà, je me suis dit une petite ceinture voilà, toute fine, toute simple. Ça fait bien l'affaire. Et c'est assez cool parce qu'au final, donc, il y a donc cette possibilité. Je sais pas pourquoi je pense que la personne qui a rajouté ça, pour le porter, en fait, vous accrochez une chaîne, ça fait un peu petit sac à main qu'on peut porter de côté. Why not? Enfin, faudrait que j'enlève ce bidule. Mais c'est vrai que, attendez, j'essaie de réfléchir, est-ce que j'ai pas une chaîne qui traîne comme ça? J'ouvre vite mon armoire à ceinture, freestyle total. Ah, attendez. Bon, c'était pas prévu. Attendez, je pose ça là. Bon, tant pis, ça va par terre. J'ai juste pris une petite chaîne, une petite ceinture
Céline vintage. Et je me suis dit, allez, je vais essayer en live avec vous. Je vais mettre ça dedans. On est bien d'accord. Il aurait fallu que je prenne plutôt quelque chose de gold. Alors déjà, vous voyez un peu, on peut l'attacher comme ça. Et ce que je suis en train de me demander, c'est si jamais on met une chaîne, une vraie chaîne. Tac. En fait, on pourrait avoir un peu... Est-ce qu'on me voit? Je ne sais pas. On pourrait avoir... Non, je suis hors caméra. Attendez, je vais essayer de me regarder. Je crois que ça marche. C'est vraiment freestyle ce soir. Attendez, je regarde comme ça sera plus simple. Ouais, on pourrait avoir un petit sac bandoulière assez cool. Il faut vraiment que j'enlève ces petits bidules parce qu'en plus on les voit là. Ça rime à rien. Mais sinon, ouais, ça vous fait vraiment un petit sac à porter crossbody ou à l'épaule. Franchement, c'est cool quoi. Bon, bah voilà. Ou alors, on met à double comme ça. Ça me fait un petit sac porté à la main. Ça, c'est ce que j'appelle un bon investissement. Un sac qu'on peut porter de manière différente, s'amuser et rentabiliser notre achat. J'adore cette ceinture. Rien à voir. C'est une ceinture vintage Céline. Il faudra aussi peut-être qu'une fois, je vous fasse une vidéo. Je collectionne aussi les ceintures vintage. Enfin bref, ce sera pour une autre vidéo, tout le monde se calme. Du coup, voici pour le premier sac, une petite banane ou bum bag Chanel. C'est hyper cool, hyper pratique pour les festivals. Pour si vous sortez, bon c'est plus du tout de mon âge, boîte de nuit, vous avez attaché ça comme ça à la ceinture et tout, ça fait un style. Vous êtes un peu main libre. Donc clairement, je recommande. J'allais dire aussi pour aller... au marché Chine et tout, mais mauvaise idée parce que c'est Chanel et puis ça veut dire que les gens ils vont faire 10 fois le prix. Donc non, il faut vraiment aller avec un sac au bol pour pas qu'on vous arnaque. Donc ça c'était pour le premier petit sac. C'est pas un truc méga original, mais c'est quand même, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui ont des petits sacs bananes dans leur collection. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était hyper à la mode. Et j'arrive plus à fermer. Il faut juste pas que je pète mon CC. Mais voilà, je pense que c'est quand même efficace et toujours pratique d'en avoir un sous la main. Donc, le deuxième sac, le voici. C'est un Chanel double face. Il s'appelle vraiment comme ça. Il a vraiment deux faces. Non, vous ne voyez pas double. Il ne faut pas aller vous faire checker les yeux. En fait, il y a un flap devant. Oups. Donc, il y a bien un sac. Et quand vous le tournez, il y a un autre sac. Donc, pour ceux qui ont regardé mes vidéos de ces derniers jours, vous l'avez déjà vu. Je l'ai déjà présenté quand j'ai parlé des matières à éviter quand vous achetez du vintage. C'est du vernis, ça peut s'abîmer. Et puis voilà, il y a plein de choses qui sont pas très cool avec le vernis. Par contre, ça reste quand même une belle matière qui brille, qui shine, voilà quoi, elle est là. Clairement, elle est là et moi j'aime bien. Et c'est vrai que ce sac, avant de l'avoir, j'étais là, mais c'est trop bien, c'est deux sacs pour le prix d'un, c'est trop cool et tout. Et en fait, c'est juste un sac qui a en fait qui est divisé au milieu et j'ai l'impression qu'on met moins de choses là-dedans que je mettrais dans un sac jumbo ou quelque chose en tout cas d'une taille équivalente. En plus, ce qui est trop chiant avec ce sac, c'est que une fois que vous avez mis vos affaires dedans, bah vous savez pas de quel côté vous avez rangé votre truc. Et du coup, je crois qu'à un moment donné, j'avais un peu une astuce, mais je crois que c'est juste dans ma tête. Je sais même plus. En fait, à chaque fois que je cherchais un truc dans mon sac, il fallait que j'ouvre les deux côtés pour trouver parce que les deux côtés se ressemblent. Et voilà, donc ça c'est un peu le point négatif. Mais à part ça, je trouve qu'il est quand même très cool, voilà. C'est vraiment les deux côtés, c'est hyper original. Je l'ai vu une fois, en vrai, à Genève. Et par contre, je l'ai vu en cuir d'agneau. Il était magnifique. Et je l'avais déjà celui-là, donc je suis là, oh c'est mon petit bébé en cuir d'agneau.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un sac que je trouve assez original. Vraiment années 90. Et c'est des trucs voilà, qu'on trouve plus trop chez Chanel malheureusement. Voilà, ce serait bien qu'ils puissent ressortir un peu des modèles comme ça, hyper original et tout. Je pense que ça ferait un petit carton quand même. Le prix, voilà. Mais en tout cas, je pense que les fashionistas et les collectionneuses, elles seraient assez contentes d'avoir ça relancé par la maison. Donc, on va ranger celui-ci. Je continue, je suis là, il est à côté. C'est un petit, c'est juste un petit Chanel, cuir d'agneau. Et, je suis nulle en maths, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un octogone. Ah bah oui, je suis con, pardon. Il y a bien 8 côtés. Je sais pas pourquoi, juste avant de commencer la vidéo, j'ai compté, il y en avait 6. Quand je vous dis que je suis nulle en maths, c'est vraiment réel. Mais c'est bien un octogone. Et en plus, si vous voulez retrouver ce sac, si vous, si vous cherchez sur Internet Chanel octogone, vous allez bien tomber sur celui-ci. Voilà, il est tout mimi. Je ne l'ai jamais porté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je l'ai acheté avec la chaîne qui est décousue. En fait, c'est même pas qu'elle est décousue. Je pense qu'elle est juste plus du tout collée là. Là, en fait, il faudrait juste qu'elle soit collée et je ne l'ai jamais fait. Et c'est ça que je l'ai depuis 400 milliards d'années. Et il faudrait juste que je rajoute voilà, un petit bout de colle et on est bon. Et voilà, donc... Mais c'est vrai que en fait, je ne l'ai pas encore réparé parce que j'aurais bien voulu éventuellement soit changer la chaîne, donc l'enlever complètement et rajouter une autre. Je suis en train de regarder. Juste pour qu'elle soit un peu plus longue, pour que je puisse apporter crossbody parce que là, c'est un peu compliqué. Bref, c'est un sac made in Italy. Donc quand on ouvre, il est assez spacieux. Ce qui est cool, c'est qu'il est assez... Voilà, ça c'est le genre de sac trop bien pour voyager parce que ça prend pas de place. C'est hyper flat, plat. Et en fait, quand vous mettez des choses dedans, boum, voilà, il y a de la place. Je regarde juste si j'ai un sticker. J'ai un sticker qui date à commençant par 1, donc c'est vraiment tout début des années 90. Quelle beauté! Et là, on retrouve aussi un petit CC brodé. Je l'ai vu une fois en Bordeaux pour un prix qui était assez salé. Je crois que celui-là, je l'ai eu pour moins de 1000 €. Et il est vraiment en excellent état, mis à part la petite bandoulière qu'il faut vraiment... remettre, mais c'est rien du tout. Et je trouve que la forme est cool. Et là, je le vois à la caméra, je me dis, pourquoi tu l'as jamais porté? Je me fatigue moi-même. Mais non, il est vraiment cool. Petit octogone, voilà. Simple, efficace, original. Et c'est ce que j'aime aussi, voilà. Dans une vidéo précédente, je disais que j'étais que j'étais plus une Chanel girl qu'une Hermès girl, et c'est pour ce genre de choses. C'est vrai que chez Hermès, alors oui, il y a beaucoup de modèles, mais c'est vrai que c'est quand même des modèles qui sont assez classiques, et les modèles, on va dire, les plus, on va dire, excitants, ça reste quand même le Hermès et le Birkin. Et mis à part l'avoir dans des couleurs différentes, tailles différentes, éventuellement des matières différentes ou cuirs différents, bah, il y a moins ce côté un peu fun qu'on peut retrouver chez Chanel. Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, j'ai plusieurs Chanel, mais ils ne se ressemblent pas. Et c'est ça qui est cool. Et c'est vraiment ça que j'adore. Donc voilà, ça c'était le 8e, le petit Chanel octogone. Là, ça restait assez classique. C'était plutôt les formes, éventuellement la matière, mais plutôt les modèles et tout. Et là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Lequel je choisis en premier? Allez, celui-là. En plus, je l'ai vu en vitrine à Genève, là, il y a quelques jours. C'est mon Chanel Ice Cube. Si ma mémoire est bonne, il date des années 2008. Et il y a une photo qui est hyper connue de ce sac. C'est parce que Kim Kardashian, en fait, l'a porté. Et cette petite beauté, attends, est-ce que ça correspond? 29, ouais. J'ai la carte qui vient avec, et j'ai bien le sticker. Et ça, pareil, c'est un sac que j'ai payé
Ça c'est une vidéo aussi que je voulais faire après, mais je vais peut-être arrêter de spoiler. Je voulais faire une vidéo sur les sacs Chanel que j'ai réussi à avoir pour moins de 2000 €. Et celui-ci en fait partie. Je crois que je l'avais payé 800 à l'époque. Et voilà, donc c'est juste une grosse poche avec un zip derrière. Un single flap, donc ça c'est cool. Et voilà, c'est vraiment ce côté un peu Ice Cube, argenté et tout ça. Donc trop chouette, sachant que ce sac existe aussi en doré. À une époque, je voulais absolument avoir et l'argenté et le doré. Et le doré, à chaque fois que je l'ai trouvé, on était sur un prix assez salé. Et à chaque fois, je me suis dit, bon, bah tant pis, ça sera pour une autre fois. Mais il est vraiment cool. Seul petit truc dommage, je suis en train de voir, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout de cuir en plus qu'on pourrait découdre? Ouais, il y a un peu ici. Il y a un peu, je pourrais. En fait, des fois, ce que je fais, c'est qu'ici, vous avez la couture. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et en fait, vous avez un peu un rab, entre guillemets, de cuir. En fait, là, vous avez un peu un surplus, en fait, de cuir parce qu'ils cousent. Puis, ils font un retour et ils bloquent. Et moi, des fois, ça m'est arrivé de découdre cette partie-là, du coup, les deux parties, de rajouter un ou deux petits bouts de chaîne, juste pour allonger. C'est le bon verbe, ça, je sais même pas. Mais juste pour que la chaîne soit plus longue. Et des fois, ça fait vraiment toute la différence. Et là, je me dis que j'arriverai peut-être à gratter deux petites chaînes en plus pour le porter. Alors, voilà. Il est hyper haut. Il est vraiment sous mon sein. Mais c'est un peu haut quand même. On est bien d'accord, hein? Voilà, je mets comme ça. Et si je pouvais juste le prolonger un petit peu, ce serait vraiment chouette. Ou alors, bah, comme les autres, j'enlève la chaîne d'origine, je ne la touche pas. Et j'achète une autre chaîne argentée. Et comme ça, je peux vraiment le porter à crossbody et vivre ma best life. Est-ce qu'on voit? Je sais pas. Donc voilà, original, pourquoi? Bah, parce que c'est vraiment ce mélange, déjà la couleur argentée. Ensuite, on a ce mélange de cuir et de plastique en fait, qu'on retrouve voilà, sur les... Je vais changer un peu la lumière. Voilà, ces petites... ça fait vraiment comme des glaçons en plastique. Et ça, c'est vrai que je trouve assez chouette. Et ouais, c'est vraiment un sac original. Je l'ai porté, je pense, une ou deux fois, pas trop. Je suis tombée sur une vidéo qui disait qui expliquait un peu les couleurs qui seront tendance en 2025 et l'argenté en fait partie. Donc, voilà. Après, franchement, c'est une pièce tellement originale que je me dis, déjà, il faudrait que je le rembourre bien. Et même de le mettre comme ça, en fait, un peu comme déco. C'est vrai que le chrome, c'est très à la mode. Donc, voilà, pourquoi pas l'utiliser un peu comme une petite déco, comme ça, nonchalant dans le salon. Ça peut faire l'affaire. Donc, quatrième sac, bah, c'était le Ice Cube. Je l'appelle comme ça. Chanel Ice Cube, normalement, année 2008. Ensuite, on va le poser. Et on va choisir mon préféré. Mon sac préféré de l'été. Je pense que si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos, vous le reconnaissez. C'est mon sac Chanel en PVC transparent. Voilà, il est tout en PVC. J'ai rajouté, je change, mais j'ai rajouté une petite chaîne MIC, Made in China, pour le porter comme ça à la main. J'adore en été. Et en fait, ce sac, je crois qu'il date des années 2011. J'ai le sticker dedans. Je ne sais plus où il est. Ah, il est juste là. Mais je crois qu'il date des années 2011. Et il y a... Oh là, il est déjà en train... Ah, c'est pas bien, il s'abîme. Il commence par 1 et puis il doit avoir 7 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digits. Et là, c'est dommage, il y a le sticker qui est en train de s'arracher. Zut. C'est pas bien, il est pas... Parce que la petite languette qui protège, là, elle est toute pliée. Il
faudrait peut-être que je mette un petit bout de scotch juste pour qu'il reste bien collé ensemble. Bref, comme vous pouvez entendre, il y a plein de pièces au fond du sac. Qu'est-ce que je disais? Donc, il y a quelques années, Chanel a relancé les sacs. Ils avaient fait une collection avec des sacs en PVC colorés. C'était Z-Bag. Voilà, tout le monde s'arrachait ces sacs-là. Et c'est vrai que moi, je voulais absolument le sac. En fait, celui-ci qui est vraiment tout transparent et tout ça. Il y a vraiment juste en fait les rebords qui sont en cuir et la chaîne. Parce que voilà, vous me connaissez, moi j'aime vraiment les modèles, on va dire, originaux. Et puis à un moment donné, voilà, on trouvait exactement le même sac. Il y avait juste la fermeture qui était différente sur Amazon, AliExpress et tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que tu as vraiment envie d'investir et d'acheter ce sac en PVC, sachant qu'il y a autant de dupes, etc. Bref, voilà. Puis un jour, un soir, j'étais en train de faire mes checks vestiaire collective et là, je le vois listé pour 1050 € quelque chose comme ça. Je crois que j'ai fait une offre, je crois que je l'ai eu pour 900 et des poussières ou presque 1000, voilà, un truc comme ça. Et quand il est arrivé, moi je sais que je l'ai acheté, c'était en janvier. Janvier, c'est vraiment normalement une période où il pleut beaucoup. Et c'est vrai que j'ai porté ce sac H24. Je pense que lui et mon maxi, c'est vraiment mes sacs que je porte le plus et que j'ai le plus rentabilisé. Et si je décide de vendre, ils vont me sortir à un prix de banane. Parce que j'ai juste rentabilisé à mort. Lui, vraiment, il est parfait pour les jours de pluie. Neige, machin, enfin voilà. Et aussi en été, parce que voilà, ça reste un sac qui est transparent, qui est neutre. Je mets 2-3 trucs dedans et voilà, on est bon. Enfin, voilà, c'est un sac pour moi qui est vraiment neutre. Et c'est vraiment un sac, à chaque fois que je le porte, je me suis là, ah mais ton sac est transparent? Ah mais c'est un Chanel? Et je suis là, oui. Et c'est vrai que souvent les remarques que je reçois, c'est pour dire, ah mais c'est quand même un sac en plastique, ça vaut pas la peine. Et je trouve que c'est pas vrai parce que la qualité est là. Moi, j'avais peur qu'à un moment donné, il devienne jaune. Le plastique, quand il n'est pas de bonne qualité, il devient jaune. Et c'est pas du tout le cas. Là, par contre, il faut vraiment que je nettoie parce qu'il est hyper crade et tout. Je ne l'ai jamais nettoyé. Et franchement, c'est top. Et vraiment, c'est top, top, top pour les jours de pluie. Parce que du coup, maintenant, même si j'ai des sacs qui sont très résistants, où je me dis, bah voilà, je peux les porter avec la pluie, c'est pas grave s'il y a des gouttes qui tombent dessus. Celui-là, je m'en fiche. Et même, moi, s'il pleut, si j'ai un parapluie, souvent j'ai des parapluies qui rentrent dans le sac, je m'en fous, je plie. Bien sûr, je mets dans la petite housse, je mets dans le sac, je sais que ça va pas pourrir, ça va pas l'abîmer. Enfin, c'était vraiment un excellent investissement. Et ça, c'est un sac que je suis fan et franchement, je recommande si un jour vous tombez soit sur l'original Chanel ou soit si vous voulez acheter un dupe en PVC, etc. pour essayer. Franchement, ça vaut trop la peine, surtout quand on habite en Europe où il pleut, il neige. Il y a des temps un peu qui sont... on a des vraies saisons. Donc moi, je trouve que c'est assez cool. Je l'ai pris aussi pour aller dans un festival. Et c'était chouette parce que tu mets tout dedans. Quand tu passes au checkpoint pour tes affaires, genre, tu as ton sac qui est comme ça, le vigile, il voit que tu n'as pas un pistolet et tout. Donc, c'est hyper cool, franchement. Ça, je pourrais parler des heures sur ce sac et dire à quel point il faut que vous puissiez avoir un sac Chanel en PVC dans votre collection. Franchement, pour la pluie, c'est top. Moi, je sais que c'est bientôt la saison des pluies. Il sera là avec moi, mon BFF. Et franchement, quand je l'ai acheté, moi, je me rappelle, l'année où je l'ai acheté, je l'ai vraiment porté tous les jours. Tous les jours. Et franchement, parce qu'il est vraiment parfait. Et si en plus, vous voulez rajouter un peu un style... parce que j'ai un truc sous la main. J'ai rien sous la main, j'ai pas de foulard et tout. Mais voilà, si vous voulez un peu jouer avec, vous pouvez mettre un foulard dedans. Du coup, on va voir l'imprimer à travers. Enfin, franchement, moi, je vous fais que... Allez-y. Babsi validé.
C'est vraiment sac Chanel en PVC, c'est top. Je vais hurry up parce qu'on est déjà à 27 minutes et on est loin d'avoir fini. Ou est-ce que je fais cette vidéo en 2 parties? Je sais pas. Mais bref, on enchaîne. Et du coup, on enchaîne avec un autre sac en PVC. J'adore ça. Celui-ci, c'est un sac Chanel en PVC. Et c'est un sac Chanel en fait patchwork. Parce que vous pouvez voir que c'est un petit patchwork Chanel ici. Et voilà, c'est un petit single flap. Dedans, il n'y a pas de poche. C'est juste une grosse, voilà, grosse poche. Et je sais que j'ai le sticker. Il est juste là en dessous. Il commence par 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 digits. Je vais essayer de mettre la date ici. Et voilà. Et ça, c'est un sac. Vous pouvez toujours le trouver sur Vestiaire, eBay, etc. Il faut juste taper Chanel Patchwork PVC vinyle. Vous allez tomber dessus. Il existe dans cette couleur, dans la couleur où ici c'est bleu et violet. Et voilà. Et celui-ci, je me rappelle quand je l'ai vu, j'étais là. Je suis pas sûre. Moi, je suis pas très patchwork. Bla bla bla. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu comme ça. C'est pas que j'étais un peu comme ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, on peut pas tout acheter. Et j'étais, ouais, machin, c'est pas cher, mais non, non, non. Bref, je me suis dit, c'est pas grave, je l'achète et on verra. Je l'ai payé, je crois, 300 ou 350 €. Voilà. J'étais bête et jeune, donc heureusement que je l'ai acheté. Et pareil, c'est un sac que j'adore porter en été. Celui-là, je le porte plutôt en été. Et j'adore. Et franchement, quand je le porte, pareil, trop de compliments. Je me sens, oh, mais j'adore ton sac Chanel et tout. Enfin, tu vois, c'est ça qui est cool, c'est que on le voit pas partout. Ça, c'est chouette. En plus, c'est écrit là, Chanel. Et est-ce qu'on voit Chanel derrière? Et il est beau. J'aimerais bien trouver la version bleue aussi, l'ajouter à ma collection. Et la violette aussi, tant qu'on y est. Voilà. Mais sinon, quoi dire? Bah, c'est comme l'autre, c'est un investissement, c'est bien pour la pluie. Celui-ci, attention, l'autre, il était, voilà, tout est en cuir, tout est bien cousu, tout est solide, on va dire. Celui-ci, il est un peu plus délicat. En fait, c'est vraiment des petits... C'est tout cousu comme ça. Et c'est quand même délicat parce que c'est du fil. Ça reste quand même délicat pour la énième fois. Et souvent, quand on trouve avec les fils qui sont pétés, etc. Donc, si vous êtes intéressé par ce modèle, regardez bien les photos et assurez-vous que les fils ils tiennent bien en place et que vous n'allez pas vous retrouver avec un truc complètement pété. Sachant que je pense qu'on peut quand même reprendre parce que les trous seront déjà faits dans le plastique. Il faudra juste reprendre avec un fil. Donc, ce n'est pas une grosse catastrophe. Et voilà, c'est un point zigzag. Voilà, je pense qu'on arriverait quand même à s'en sortir. Sinon, il faudra demander de l'aide à la grand-mère. Mais voilà, petit Chanel Patchwork si jamais vous êtes intéressé. Et si on continue avec les PVC, on va faire une pause. Et je vais vous présenter cette petite beauté qui s'appelle... Comment tu t'appelles, toi? J'ai oublié. J'ai un blanc. Bon, ben voilà, on sait où il traîne, mais... Chaussettes. J'ai toujours des chaussettes dans mes sacs. Comment tu t'appelles? J'ai oublié. Je t'appelle... Je sais pas, j'ai oublié. J'ai un blanc. C'est un sac Chanel en nylon. Voilà, une fois qu'on enlève tout, bah, le truc il est hyper mou. C'est vraiment genre... voilà quoi. Ah, ça m'énerve, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est trop chiant. Bref, j'ai oublié, désolée, ça me reviendra peut-être. Et voilà, donc c'est un petit sac Chanel en nylon qui est pas si vieux que ça. Que vous pouvez trouver dans les couleurs bleues, un bleu plus clair, jaune, rose, vert, orange. Moi, je me rappelle, j'avais réussi à trouver celui-ci. Celui-ci, c'est le médium et il y a le modèle jumbo. Je voulais absolument le modèle jumbo.
Et je l'avais trouvé chez Vestiaire Collective en rose fuchsia. J'étais là. Ah! Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh mince, je ne savais même pas, c'était là. La carte d'authenticité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont annulé ma vente. Ça m'est déjà arrivé quand même à 2-3 reprises Vestiaire Collective. Et c'est trop chiant. Donc j'étais trop triste. Ne jamais se réjouir avant d'avoir reçu le truc. Et comme vous pouvez constater, c'est un petit sac qu'on peut plier. Il vient avec une petite pochette. Et comme pour les maillots de bain mouillés, on peut mettre dans la petite pochette pour le ramener à la maison. Voilà. Est-ce que je le rangerai comme ça? Je ne pense pas. Parce qu'au final, ça fait une grosse boule. Et c'est vrai qu'au final, quand il est vide, il est extrêmement plat. Voilà, ça, pareil, pour les vacances, c'est top. Vous mettez ça entre les culottes et les chaussettes. Et puis, ils ne prennent pas de place. Moi, j'aime bien les sacs qui ne prennent pas de place quand on voyage. Il est cool. Si je vous dis que je n'ai jamais porté, vous me frappez ou bien? Mais c'est la vérité. Jamais porté. Oh, c'est dingue ça. Mais non, il est cool. J'aime bien la couleur. Ça avec un manteau noir ou rouge. Ça pourrait être vraiment trop cool. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, moi, je l'aime bien. Mais moi, je voulais surtout le jumbo. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai jamais porté. J'étais un peu, au final, déçue. Je crois que je me suis trompée quand je l'ai acheté. Et voilà, vous avez un zip, vous avez une poche derrière. Et moi, en tout cas, je sais, quand je l'avais acheté, c'est que cette poche-là, en fait, cette pochette, idéalement, il faudrait qu'elle soit à l'intérieur de la poche de derrière, si possible, un petit peu remplie, pour donner au sac une petite tenue, en fait, une petite structure. Mais bon, après, le porter aussi tout vide, bon voilà. Là, j'ai mis la poche dedans, ça a... Déjà, il y a une petite structure légère. Mais sinon, bah voilà, quoi, il faut le porter un peu en mode dégaine molle, quoi. Et puis ça passe aussi. C'est un style. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il est assez chouette. Vraiment, cette texture nylon tout mou. On retrouve quand même l'ADN de la marque avec les chaînes. Bien sûr, avec le double CC et le matelassé qui est quand même présent malgré tout. Qu'en pensez-vous de cette magnifique petite beauté? Non, il est cool. Il est vraiment cool. Je vous ai dit, et il faut vraiment que je le fasse, je voulais faire un challenge. Alors, pas 50 milliards de vidéos tous les jours. 365 vidéos. Une vidéo par jour pendant une année. Mon Dieu. Ça va pas le faire. Je vais pas faire des promesses que je ne tiendrai pas. Par contre, je voulais faire un petit challenge en mode un sac par jour pendant peut-être déjà une semaine, ça sera déjà pas mal. Mais vraiment de me forcer à porter mes sacs et à tous les jours avoir un nouveau sac. Ça déjà, l'idée vient de moi, mais déjà, juste d'y penser, j'ai mal. Parce que ça veut dire que je veux trahir mon maxi. C'est pas possible. Peut-être qu'en été, ça serait beaucoup plus faisable. Ouais, il faudrait que je fasse ce challenge en été. Ça sera moins coloscopique. Parce que le faire en hiver, mon maxi, à chaque fois, je vais être là. Non, je te laisse à la maison. Ça va être l'horreur. On est à combien là? 36. Oh my god. Je parle trop. On n'est plus que 2. Restez là. Il y a ma batterie qui est en train de lâcher. Il va falloir que j'aille vite. Ensuite, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous avez reconnu mon Coco Rain, magnifique orange que j'ai jamais porté. Ah! Desperate. Donc, Coco Rain, déception quand je l'ai reçu. Je pensais que c'était du cuir. Et ce n'est pas du cuir, c'est du plastique. Vous voyez là? Oula, abuse pas quand même. Hein. C'est en fait une matière plastique. À l'intérieur, vous avez un joli canevas print en mode tweed. Et je crois que
ce sac, c'était collection Paris-Corée, un truc comme ça, ou Paris-Séoul. Et en fait, ce qui est cool avec ce sac, bon, derrière, vous voyez, il a été un petit peu marqué, à mon avis, par jean ou autre. Il faudrait que j'essaie de nettoyer ça. En fait, ce qui est cool, c'est que derrière, vous avez un petit zip. Et là, vous pouvez... J'avais fait l'unboxing de ce sac sur la chaîne. Et en fait, vous avez une petite cape qui sort. Et en fait, en 2 temps, 3 mouvements, plutôt 10 mouvements et 2 minutes, vous avez un autre sac. C'est comment déjà ce truc? Ça se voit que voilà. Hein. Je l'ai fait une fois. C'est tout. Allez, viens là, toi. Viens là. Tac. Je suis stressée, il y a la batterie qui va lâcher. Attendez, je passe ça là. Je suis en train de tout faire, de vous cacher. Oula. Paf. Tchac, tchac, tchac. Ok. Je ferme. Et voilà. On a un nouveau sac. 2 pour le prix d'un. Moi, j'aime bien ce genre d'achat. Je crois que je vais laisser un peu comme ça. Voilà, il faudra juste bien mettre en place la petite couverture. Mais sinon, vous avez un autre sac Chanel. Avec vraiment cette petite toile un peu effet tweed. Donc voilà. Quand j'ai vu ce sac, j'étais là, oh yeah! J'étais déçue parce que du coup, ce n'était pas du cuir. Après, je trouvais qu'il était quand même hyper original. Et je voulais absolument avoir un sac Chanel orange. Et je trouve quand même qu'il est cool, non? Bizarre. Bizarre cool. Mais quand même sympa comme tout. Et puis ouais, il y a ce côté un peu 2 en 1. C'est quand même assez chouette. Ce sac, en tout cas, je sais qu'il existe en orange, rose fuchsia et bleu un peu turquoise. Et à un moment donné, j'ai failli acheter le même en rose. Et ce qui m'a un peu freinée, c'est que j'ai l'orange et je ne l'ai jamais porté. Et je me suis dit, tu vas acheter le rose, tu es sûre que tu veux faire cet investissement sachant que tu n'as jamais porté l'orange? C'est là où je me suis dit, calme tes ardeurs, va de rétro Satanas et respire un peu. Donc voilà, celui-là, jamais testé, mais clairement, à mon avis, on peut sortir sous la pluie avec. On ne va pas avoir de soucis, donc ça, c'est cool aussi. Et voilà, j'aime bien ce petit côté un peu, on change la chemise, quoi. Franchement, c'est cool. C'était une bonne idée. I love it. Pour mes jours de tripolarité, ça, c'est le genre de truc que j'adore. Et voilà, on repart avec une nouvelle batterie. C'est quand même mieux parce que j'étais là, ah, elle va me lâcher. Du coup, je vais vous présenter, avant que ma batterie décide de rendre l'âme, celui-ci. Donc, c'est le dernier. C'est un petit Chanel, encore une fois, en PVC. Je crois que j'ai un peu un fétiche pour le PVC. PVC, les petites étoiles, enfin, petites dentelles en dessous, étoilées, et un cuir rose. Sac, voilà, dedans, magnifique rose métallique. Hyper cool. Ce sac, je l'ai acheté sur Vinted il y a 3 ans peut-être. Et la vendeuse, très chou, hein, elle a mal calculé. Enfin, elle n'a pas mesuré le sac. Elle est allée sur Internet. Elle a trouvé ce sac. Elle a copié, collé les mensurations et elle a mis sur son annonce. Sauf qu'elle a mis les mensurations du sac médium et pas du sac mini. Du coup, moi, j'étais persuadée d'acheter un sac médium. Et quand il est arrivé, j'étais là, mais c'est quoi cette sorcellerie? Il a maigri le machin. Je profite, j'ai mon mètre par terre. Comme ça, je vais pouvoir vous dire. Un médium, c'est 25 de largeur. Un small, c'est 23,5. Mince. Et celui-ci, c'est 19. Allez, ouais, 19, 20, si on a envie d'être sympa, mais plutôt 19.
J'étais hyper saoulée. J'étais hyper saoulée. J'avais écrit enfin, j'avais acheté sur Vinted, j'étais allée, je crois que c'était un de mes premiers achats où voilà, je suis allée chercher dans un point relais et tout. Et elle était toute chou, elle m'a dit ah bah je vous rembourse et tout. Et j'étais là non mais faut que j'aille en France et tout. À l'époque je connaissais pas très bien, j'avais un peu la flemme. Et du coup j'ai décidé de le garder. Mais j'ai jamais porté. Parce que je trouve qu'il est vraiment trop petit. Et avec ma morphologie, je trouve que ça va pas. Presque la taille du... Non, c'est quand même un peu plus grand. Ouais, c'est quand même un peu plus grand que la banane. Mais voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'avais un mini square qui est pas là, qui est de l'autre côté. Qui est plus petit, mais plus haut. Donc, est-ce que mon argument taille tient toujours? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Sachant que pour ce sac, ce que j'avais fait, parce que du coup, elle est là. Attends, elle est où? Elle est là. Pour celui-ci, j'ai vraiment enlevé la chaîne. J'ai mis là-dedans. Je l'ai gardé précieusement. Ça, c'est la chaîne d'origine, qui est beaucoup trop courte. Et j'ai acheté une chaîne sur Internet pour pouvoir le porter crossbody. D'ailleurs, cette chaîne, j'ai toujours pas fini de la coudre et tout ça. Parce qu'elle est juste trop longue. Autant l'autre était trop courte et celle-là, elle est juste trop longue. Elle est énorme. Voilà, elle me va, on voit même pas, très bas. Donc, il faudrait que j'enlève un petit bout. Ou alors, j'achète un petit bag, un petit truc là que je vous avais montré. Et je coince la chaîne dedans et puis voilà. C'est ce que je vais faire en fait. Ou alors, bon, j'ai du temps, je suis en vacances. Je vais la raccourcir la chaîne. Ça va être plus simple. Et comme ça, je pense que c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas portée. C'est une question de taille, mais c'est aussi le fait que la chaîne est trop longue. Il faut quand même passer un petit peu de temps dessus. Et je ne l'ai pas fait et ça serait le moment de le faire. Raccourcir la chaîne, mettre à la taille, pif, paf, pouf, boum, on est bon. Et après, je pourrais le porter. Je trouve que c'est un sac qui a quand même un peu une vibe rock and roll, qui n'est pas trop ma vibe, mais qui est quand même cool. Qui est en PVC, mais il y a de la dentelle et du cuir rose. Donc c'est pas mal. Et c'est waterproof. Elle a des points, la petite, elle a des points. Toi et moi, on va travailler ensemble. Je vais te raccourcir ta petite chaîne et après tu pourras te porter. Je pense que ça c'est un bon deal. Du coup, je sais même plus, à mon avis, on va presque atteindre l'heure de vidéo. My God, je suis désolée. Je suis désolée. Je me suis laissée peut-être emporter. Mais je suis presque sûre de n'avoir oublié aucun sac Chanel, on va dire, atypique de ma collection que je voulais vous montrer. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Si vous deviez choisir un sac parmi tous ceux que je vous ai présentés, lequel serait votre préféré? Dites-moi. Moi, si je devais choisir mon préféré, je pense que vous savez lequel ça sera. Ce serait celui-là. Mon préféré serait vraiment celui-là. Je suis en train de me dire, je pourrais vivre sans tous les autres. Je pourrais me séparer de tous les autres, mais pas de celui-là. Celui-là, c'est pour la vie. C'est juste ce que la mort nous sépare. Vraiment. Par contre, un truc que j'ai oublié de vous dire, hyper bien. J'avais dit, pour les festivals et tout, cool, mais restez loin des gens qui fument. Parce que si il y a des cendres qui tombent dessus, à mon avis, il est mort le sac. Donc voilà, mais sinon, il est parfait. Je l'adore. Et du coup, voilà pour la vidéo du jour. Pour tous ces sacs atypiques que je voulais vous présenter. J'espère que la vidéo vous a plu. On aura une autre vidéo qui sera peut-être plus courte. Parce que du coup, je pense que je vais clairement exclure les Chanel. Ou pas, bah oui, il faudra que j'exclue. Ouais, je peux pas inclure les Chanel, sinon on va se retrouver avec je sais pas combien de sacs. Mais je voulais vous faire la même vidéo, mais avec d'autres marques.
parce que je vais avoir du Saint Laurent, du Ferragamo, du Versace, du Dior, du Gucci, du Céline Coming Soon. Quoi d'autre? C'est tout. Et du coup, ça sera tout. C'est déjà pas mal, je trouve. Hein. C'est déjà pas mal. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de me donner, voilà, de me dire lequel est votre préféré, de me faire vos retours. J'adore vraiment voilà, discuter avec vous par commentaire. Et dans l'attente de la vidéo de demain, je vous fais des gros bisous. Je vous félicite si vous êtes encore là parce qu'on aura vraiment presque 1 heure de vidéo. Je suis désolée. Mais voilà, je suis une passionnée et les passionnés, bah, on est vachement passionnés quoi. On se donne à fond et on parle pendant des heures. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci encore et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bye.